Salut, moi c'est Maxime Richard Germain. Je suis constructeur de sentiers à temps plein. Ça fait, là, cette saison-ci, c'est ma 7e saison. Avant de commencer à construire des sentiers pour Sentier Boréal, j'ai habité dans l'Ouest pendant 6 ans. Moi, j'ai déménagé à Squamish. Je me suis vite acheté un vélo et j'ai commencé à rouler là-bas en vélo de montagne. En fait, je me suis remis au vélo parce que j'ai fait du BMX pendant mon adolescence. Puis c'est revenu tout de suite. Je suis retombé en amour en fait avec le vélo en roulant là-bas. Fait que j'ai vraiment vu la gamme là, de ce qui se faisait en sentier, là, surtout dans l'Ouest. Puis je pense que c'est un peu ça que j'essaie de ramener ici là, au Québec. Faire monter le niveau des sentiers, aller chercher des trucs rocheux, engagés, des trucs qu'on voit plus dans l'Ouest. La Légende, c'est un ancien sentier forestier qui a été rouvert entre de vélo de montagne, qui était à l'origine la descente aux enfers et qu'on a décidé de remanier pour lui redonner de la vigueur, en faire vraiment un super sentier signature. Donc maintenant, on part du haut de la Boréale 1, puis on se met à descendre vers la chute Agile avec une super section flowy au début, jusqu'à la petite rivière. Ensuite, on traverse, on remonte la même section de l'ancienne descente aux enfers. Puis là, on a une super section dans les caps de roche qui descend jusqu'à la rivière, qui descend ensuite directement dans la chute, en haut de la chute Agile. On descend, c'est hallucinant, l'eau coule, on descend sur le rocher. On traverse même, il y a un pont qui traverse au-dessus de l'eau, entre deux rochers, pour arriver à un belvédère qui surplombe la chute Agile. Donc le belvédère est en haut, on a une super vue sur la vallée. C'est vraiment de toute beauté. C'est comme réaliser une œuvre en forêt. Et donc ça prend, je trouve, plusieurs créateurs. C'est le fun d'avoir la signature d'un Gilles Morneau, la signature de Sentier Boréal. On essaie d'avoir les gens de Gravity Logic de l'Ouest. On essaie d'avoir différentes personnes qui désignent des sentiers. Ça donne une œuvre collective qui est colossale. On a vraiment une super dynamique avec l'équipe des sentiers de la vallée Bras-du-Nord. On a développé tranquillement avec les années une démarche pour planifier l'agrandissement du réseau. On commence toujours par des cartes, on situe les secteurs, on situe le genre de sentier dont notre réseau a besoin. Moi, je vais sur place, je reviens avec une carte vraiment détaillée de tous les points d'intérêt. Ensuite, on essaye de relier ça. On vient vraiment juste en regardant le terrain à savoir, je vais aller à peu près à cette vitesse-là, là. Ici, je peux placer un saut, il va avoir telle longueur. Ici, je vais faire un berm, ça va bien fonctionner. Ici, je vais faire sortir mon eau. Souvent, un sentier que moi, j'aurais pensé qui serait un sentier de niveau intermédiaire, étant donné toutes les choses qu'on découvre, on va le mettre de niveau expert, un petit peu comme la Légende qui vient tout juste d'ouvrir. Tout le monde marche le sentier, tout le monde amène ses idées, puis on essaie de se former un tout qui plaît à tout le monde parce que chacun a ses préférences. Souvent, on change un peu nos plans, mais ça apporte une dynamique de collaboration, puis des différentes expériences des gens de l'équipe permettent vraiment de peaufiner notre sentier, puis vraiment d'arriver à faire une œuvre d'art à chaque fois dont on est toujours très fiers.